L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutin. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, au gouvernement, c'est un peu Santa Barbara. Parce que Jean-Marc s'en va, mais Manuel devient le chef. Et nous dit-on, tout change, mais rien ne change. Et du coup, l'actualité économique tourne autour toujours de l'idée que les entreprises devraient être plus compétitives grâce au pacte de responsabilité et de solidarité. Alors, face à une crise persistante, comment faire pour que les entreprises soient plus compétitives ? Eh bien, nous dit-on à Santa Barbara, il faut que les entreprises dépensent moins quand elles produisent. Parce que si une entreprise produit moins cher, elle va proposer nécessairement des prix de vente moins élevés, et du coup elle va vendre plus. Et pour produire moins cher, François et ses conseillers économiques estiment qu'il ne faut pas baisser les salaires, parce qu'ils sentent bien que les gens ne seraient pas contents, mais qu'il est préférable de baisser les cotisations sociales que les entreprises versent aux caisses de sécurité sociale quand elles versent un salaire à leurs salariés. Alors, il y a un tout petit problème. Parce que penser qu'on va vendre plus parce qu'on vend moins cher, c'est pas gagné. Déjà parce qu'une entreprise qui produit moins cher ne va pas nécessairement baisser ses prix de vente. Surtout, c'est penser qu'une entreprise ne va vendre plus que si elle vend moins cher. Pourtant, ça fait longtemps que les Allemands, pas loin de chez nous expliquent le contraire, et en France même, ce qu'on exporte beaucoup plus qu'on importe, ce sont des produits de qualité à forte valeur ajoutée, issus des secteurs de l'aéronautique, des Airbus notamment, des produits du secteur du luxe, des produits pharmaceutiques, des médocs, ou bien encore des vins et spiritueux, de l'alcool. Et ce qu'on importe plus qu'on exporte, ce qu'on consomme plus qu'on ne produit en France, ce sont des produits informatiques ou électroniques, des ordinateurs, des télés, des lecteurs DVD, du textile comme des fringues, ou encore dernièrement des voitures. Et à part les voitures, tous ces biens sont principalement produits dans des pays où la main-d'œuvre est tellement peu chère que c'est pas en baissant un peu le coût du travail en France qu'on va pouvoir s'aligner. Mais soit disons que tu es social, que tu aimes les gens, même les plus pauvres, que tu t'intéresses au sort des chômeurs et que tu es patron du MEDEF. Alors tu diras peut-être qu'il faut baisser le coût du travail en France pour que les entreprises vendent plus à l'étranger, donc produisent plus, donc embauchent plus. Mais comme tu aimes ton pays et que tu aimes l'équilibre de ses comptes, que penserais-tu en contrepartie de l'idée d'augmenter le taux de l'impôt sur les sociétés ? Parce que, au final, s'il y a plus de ventes à l'étranger, grâce à la baisse des cotisations sociales, les entreprises feront plus de bénéfices. Au final, la baisse des cotisations sociales pourrait être compensée donc non pas par une hausse de la TVA ou d'une autre taxe ou impôt pesant sur les ménages, parce qu'une telle hausse plomberait leur budget, leur morale, mais aussi les commandes que ces ménages vont passer aux entreprises. Non, cette baisse des cotisations sociales versées aux caisses de sécurité sociale pourrait être compensée par une hausse de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Comme ça, tout changerait, mais en effet rien ne changerait, ce qui serait vraiment bon signe. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.